Aujourd'hui, dans le partage, nous recevons Rabat Talel, qui est une jeune Marocaine qui est partie étudier à l'étranger et qui a eu un très beau parcours déjà pour son âge. Elle a étudié les relations internationales et la communication et j'ai l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour partager avec elle de nombreuses idées qui vont sûrement vous influencer et vous donner de très bonnes idées pour la suite. L'inégalité homme-femme au Maroc se manifeste également dans la participation féminine à l'activité économique du pays. Une enquête menée en 2016 sur l'emploi a révélé que 24,6% des femmes ne travaillent pas, ne sont pas à l'école et ne suivent aucune formation, contre 5,1% pour les garçons. Donc Rabat, tu peux un peu nous présenter ton parcours, ce que tu as fait, tes expériences, un petit résumé pour que les internautes te connaissent mieux. Alors moi, une fois que j'ai eu mon bac au lycée français un des lycées français de Casablanca, donc Massignon, j'ai décidé de changer complètement de système. Ça faisait 18 ans que j'étais dans le système français, je voulais voir autre chose. Donc je suis passée au système américain. J'ai fait l'université américaine de Madrid, Saint Louis. D'accord. Là-bas, j'ai fait un double bachelor en communication internationale et sciences politiques, plus particulièrement les relations internationales. Oui. J'ai décidé d'étudier ça parce que bon, toute ma vie, j'ai été passionnée par tout ce qui se passait dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, notamment parce qu'il s'agit du statut de la femme, des guerres, de tous les conflits que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont fait face. Donc je me suis dit que j'allais étudier en même temps le rôle des médias, donc comment ils mettaient en avant ces conflits-là, ces problèmes, la manipulation des médias. Et je me suis dit que pour bien étudier ça et bien comprendre ça, il fallait que j'étudie la politique et donc le système politique de ces pays-là. Donc j'ai décidé de faire un bachelor en relations internationales et en communication internationale. Ensuite, une fois mon bachelor en poche, je suis allée au Costa Rica. Quelle expérience! Et j'ai fait un master en relations internationales et résolution de conflits, donc plus particulièrement les études de paix et résolution de conflits, avec une spécialité dans les médias. Donc c'était une bonne... C'est un bon, on va dire, complément de chaque étude que tu as fait. En fait, chaque chose se rejoigne. Au final, l'un va pas sans l'autre et tu as su trouver en fait tous les domaines pour justement arriver à ce que tu voulais vraiment, donc qui était la gestion du conflit en quelque sorte et aider les choses à beaucoup plus évoluer. Exactement. Donc, j'ai fait ça dans University for Peace, qui est un programme des Nations Unies, qui a été établi par l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit que c'était très unique, très différent de tous les programmes de master que j'avais vus auparavant. Dans un pays lointain, en Amérique latine. Donc, ça changeait un peu... on va dire de tous les systèmes scolaires que j'avais vus avant et je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Donc moi je voulais savoir, qu'est-ce que ces études t'ont appris que tu ne savais pas? Bon, en fait c'était comme une suite de ce que j'avais commencé pendant mon bachelor, donc, pendant mes études à Madrid. Mais si tu veux, c'était plus comprendre le fonctionnement des Nations Unies, étudier un peu leur mission, toutes les initiatives qui ont été faites par les Nations Unies, pour ensuite développer une critique, voir les erreurs que les Nations Unies ont faites et parler un peu de la résolution des problèmes, qu'est-ce qui a pu être fait différemment, voir ça dans le cadre du pays duquel je viens. Donc ouais, voilà, c'était plus d'une perspective des Nations Unies. C'est ce qui m'a appris en fait, c'est ce que j'ai appris de plus. Est-ce que ces études t'ont-ils permis de mieux t'épanouir et de mieux contrôler le système en quelque sorte? M'épanouir, oui. Mieux contrôler le système, je suis pas sûre parce que... Peut-être dans contrôler, je voulais dire mieux le connaître. En fait, mieux savoir quelles sont les failles et quelles vont être les failles, un peu plus on va dire. Mieux le connaître, oui certes, mais
d'un autre côté, ça te permet de réaliser à quel point les problèmes sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pense, Oui. que tout n'est pas blanc ou noir, et qu'il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques, plusieurs considérations, on va dire, pour Absolument, ça c'est sûr. aider les pays en C'est conflit. sûr. C'est sûr. Donc, tu nous as un peu parlé là de ton expérience en quelque sorte par tes études, le parcours que tu as fait, mais je sais aussi que tu as eu un peu une expérience personnelle et humaine. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, alors si je me souviens bien, en mai, j'ai eu une très belle opportunité, c'est celle d'aller travailler à la frontière du sud et du nord du Costa Rica, donc entre le Panama et le Costa Rica, et ensuite entre le Costa Rica et le Nicaragua, notamment dans des camps de réfugiés, de migrants et réfugiés, et aussi dans la zone. Waouh. Et je pense que c'était aussi ma plus belle expérience là-bas et la plus intéressante, parce que j'ai vraiment pu voir la situation de ces réfugiés venaient de l'Afrique et de l'Asie. D'accord. Moi, personnellement, je travaille avec ceux d'Afrique, par rapport à la langue. Ok. Donc, le projet, c'était notamment de savoir leur voyage financier et social et les difficultés auxquelles ils ont fait face pendant leur voyage. Et les politiques de chaque pays qu'ils ont traversé par rapport à la migration. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées, en écoutant leur histoire, leur expérience, ça m'a vraiment ouvert les yeux, surtout par rapport au Costa Rica, à quel point c'est un pays qui fait de son mieux, qui aide énormément les migrants et les réfugiés, surtout les enfants et les femmes. Oui. Et j'ai vu d'autres pays voisins qui, eux, ne prennent pas forcément des initiatives qui aident. L'ignorance. Exactement, l'ignorance. J'ai parlé à des migrants qui ont eu des expériences mais horribles, qui ont été abusés physiquement, verbalement, toutes sortes de souffrances. Donc vraiment, ça m'a permis de réaliser que je voulais vraiment travailler dans ça. Que plus tard, je voulais me concentrer sur ça, donc travailler dans le domaine des réfugiés de la migration et me concentrer sur les enfants et les femmes, parce que c'est des populations très vulnérables et c'est ceux qui sont vraiment victimes du système pendant leur voyage, pendant leur expérience, c'est ceux qui souffrent le plus. Et comme quoi, même dans des situations qui sont très graves comme la migration et tout ça, la femme reste toujours la personne qui souffre le plus. C'est un peu dans le sens, parce qu'elle s'est toujours un peu placée dans une position de victime, mais elle est un peu plus vulnérable, on va dire. Elle est plus vulnérable, je ne dirais pas qu'elle se place dans une position de victime, parce qu'en écoutant les histoires de tous ces migrants et de tous ces réfugiés, déjà la femme est déjà placée en tant que... automatiquement en tant que personne inférieure à l'homme, en tant que personne faible. Donc voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je veux plus me concentrer sur l'enfant migrant, l'enfant réfugié et la femme. C'est très noble de ta part en tout cas, mais d'après tout ce que tu me racontes, j'aurais une petite question mais personnelle pour mieux te connaître. Est-ce que tu aurais une solution peut-être à apporter par ton expérience, parce que ce que tu as vécu, tu leur as parlé, tu as été avec eux, etc. Des fois, les pays nous disent qu'ils en font, mais ils ne peuvent pas faire plus. Donc, est-ce que toi, en ayant été sur le terrain, en ayant vu tout ce qui se passe réellement, tu penses qu'il y a vraiment une solution pour les aider? Pour moi, le Costa Rica, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais pour moi, c'est un pays exemplaire par rapport à toutes les initiatives aux réfugiés, aux problèmes de la migration. En fait, le but derrière ce projet, c'était de promouvoir un peu ce problème-là de la migration, de parler des difficultés et de partager l'histoire personnelle de chacune de ces personnes à qui on a parlé. Pour promouvoir que c'est des êtres humains comme nous, c'est des individus comme nous. La plupart ne voulaient pas quitter leur pays, la plupart
ont poursuivi des études supérieures, sont des personnes très intelligentes, qui avaient un métier, qui avaient une vie, qui ont dû tout laisser derrière eux pour justement trouver de meilleures opportunités, pour essayer de sauver leur famille. Ce pas des gens qui voulaient quitter, ils ont été obligés de quitter tout, et de laisser leur vie derrière eux. Donc pour moi, je trouve que le Costa Rica est un pays exemplaire que de nombreux pays devraient suivre. Ce qu'ils font, eux, c'est que aux familles, ils donnent aux enfants la résidence ou la nationalité. Je savais pas ça, c'est... Oui. Et donc si ton enfant a la résidence ou la nationalité, automatiquement, toi en tant que parent, bon, tu n'as pas la nationalité mais tu as la résidence. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour continuer leur parcours, leur voyage, parce que la plupart veulent arriver aux États-Unis, ben, on les laisse dans ces camps, on leur donne les soins médicaux dont ils ont besoin, on leur donne de la nourriture gratuitement. Ils sont vraiment très bien accueillis, ils n'ont aucun problème. Donc moi je pense que, par exemple, quand ils me parlent de d'autres pays comme le Panama ou la Colombie, ils ont été attaqués physiquement, que ce soit par les autorités ou par la population. Donc je pense qu'on devrait parler de ce sujet plus ouvertement et de parler de ces individus, partager les histoires de ces individus, parce que je pense qu'en partageant leur histoire, c'est comme ça que les gens... C'est comme ça qu'on va sensibiliser les personnes en fait. Parce que quand tu parles de ce problème, aider ces réfugiés. Exactement, parce que quand tu en parles de façon générale, ben, je pense que les gens ils en ont un peu marre d'écouter tout ce qui se passe en Syrie, dans les pays arabes ou autres en Afrique. Donc si tu partages un peu l'histoire personnelle et individuelle, je pense que c'est ça qui va toucher les gens, qui va leur ouvrir leurs yeux sur le problème. Je pense que tu as énormément de choses à rapporter au Maroc en ton cas par toutes tes expériences que tu as pu vivre à l'étranger. Ben justement, en écoutant ces histoires, je sais qu'il y a des personnes qui ont voulu passer par le Maroc ou aller au Maroc, mais qu'il y a eu quelques difficultés ou quelques peurs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si je fais ça au Costa Rica, je peux très bien contribuer, aider mon pays ici, parce que c'est un problème, même le Maroc a ce problème-là. C'est sûr. Donc maintenant, en quelque sorte, quel serait ton objectif final afin d'arriver à ton but? C'est quoi ton objectif? Moi, je suis une personne qui est passionnée par les droits de la femme. D'accord. Donc vraiment, je souhaiterais travailler dans ce domaine-là, aider la femme marocaine, à commencer par l'éducation. Parce que je pense qu'un des problèmes du Maroc, c'est qu'on attend que le problème soit déjà en place, que la situation soit déjà très aggravée pour faire quelque chose. D'accord. Je pense qu'on devrait commencer par l'éducation, par changer les mentalités, et donc commencer par l'enfant, apprendre aux garçons et à la fille à travailler ensemble, rajouter les notions et quelques cours sur l'égalité homme-femme dans le système scolaire, dans tous les systèmes scolaires, que ce soit marocain, français ou autre. D'accord. Et donc, je pense que c'est ce qui va aider à changer la mentalité petit à petit, parce que quand l'enfant apprend ça dès le plus jeune âge, ben, ça grandit en lui et c'est quelque chose qui est imprégné en lui. De ne pas attendre... moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai étudié qu'une fois que j'ai eu mon bac. Bien sûr, j'en entendais parler des problèmes de la femme, mais j'avais pas les notions, j'avais pas les connaissances pour. Et je pense que c'est triste d'attendre d'avoir un certain âge après son bac. Moi, je pense que dans le système scolaire, au lycée, au primaire, on devrait mettre ces cours-là. Et est-ce que tu as déjà un plan d'action pour y arriver? Alors, moi j'ai décidé de rentrer au Maroc parce que donc j'ai envie de travailler avec la population marocaine, avec le peuple marocain. J'ai su que je ne pouvais pas faire ça de loin. Je veux en savoir plus de mon pays parce que ça fait 6 ans que j'y habite plus. J'étais un peu déconnectée. Voilà, et donc pour y arriver, je dois un peu connaître un peu plus la situation et ne pas juste lire et voir ce qui se dit à travers les médias et en ligne. Donc j'ai envie de travailler un peu avec les femmes, que ce soit dans le milieu rural ou urbain. Et je compte faire ça en travaillant dans des organisations internationales, parce que malheureusement dans des pays comme le Maroc, il faut travailler dans des organisations qui ont le pouvoir.
Donc même si tu as dit exactement le mot, forcément d'accord avec toute leur politique, c'est quelque chose dont tu as besoin. C'est eux qui t'aideront à réaliser tes objectifs, voilà, en quelque sorte. Donc, donc je compte travailler avec les femmes, avec le peuple, et aussi travailler à travers des organisations internationales qui ont un peu plus de pouvoir. Est-ce que tu penses que la femme marocaine aujourd'hui, elle est prête ou plutôt intéressée par cette évolution des mœurs de la société? Alors, je ne veux pas parler pour toutes les femmes, parce que je ne peux pas faire ça. Mais en tout cas, surtout dans notre génération, je pense que oui, les jeunes de nos jours veulent contribuer au changement, veulent contribuer à plusieurs initiatives, veulent changer le statut de la femme, se battent pour l'égalité, veulent l'égalité. Il y a des... Genre, pour ne pas en citer plusieurs, mais pour moi, Nabila Mounib est une des grandes personnes au Maroc qui contribue à ce développement de la femme, de l'égalité homme-femme. D'accord. Donc, oui, je ne veux pas parler pour tout le monde. Certes, il y a certaines personnes qui sont un peu très conservateurs et qui sont très satisfaits par la situation d'aujourd'hui, mais je pense que ces nouvelles générations veulent clairement du changement et attendent du changement. Donc, c'est un point de vue que tu partages aujourd'hui avec nous. On sait aussi quelque chose de particulier à toi. Tu as été influencée donc, par de très grands noms de ce pays, comme ton papa, qui est docteur Talal. Ça a été un précurseur du journalisme au Maroc, de pensée philosophique, de la condition de la femme dans le monde arabe. Et je voulais savoir si c'était justement cela qui t'avait permis et influencé dans la femme que tu es aujourd'hui. Bon, alors comme je le disais tout à l'heure, je regrette beaucoup de ne pas avoir appris les notions et les connaissances concernant la femme, l'égalité homme-femme et tout ça pendant mon lycée. Donc j'ai eu énormément de chance d'avoir un père qui déjà avait beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui a écrit des livres sur la femme dans le monde arabe, au sujet de la politique, de la religion. Et tout ça, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé mon enfance à entendre mon père parler de tous les problèmes de la femme arabe, de l'inégalité, de la souffrance dont la femme arabe a été victime pendant plusieurs années. Donc déjà, j'avais une ouverture par rapport à ça grâce à mon père. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des exemples féminins d'indépendance dans ma famille, notamment ma mère et ma grand-mère. C'est vrai. Donc, je sais que j'ai été très chanceuse parce que dès le début, j'étais dans un environnement qui encourageait l'indépendance de la femme, l'égalité homme-femme. Et donc, j'ai toujours été passionnée par ça et encore plus quand je suis arrivée à l'étranger et que j'ai vu l'importance que ça avait et que j'ai réalisé à quel point le Maroc n'était pas encore au point pour tes ambitions à toi. Exactement. D'accord. Donc oui, clairement, mon environnement a influencé la femme que je suis aujourd'hui, a influencé ma passion pour combattre l'égalité homme-femme. Donc, tu m'as dit que justement tu regrettais de ne pas avoir cherché, avoir mis les mots justement par ton enfance, ça veut dire pendant que tu étais au lycée, etc. Maintenant que tu as mis ces mots, que tu as étudié, que tu es partie à l'étranger, que tu as fait ton expérience bien comme il faut, on va dire, qu'est-ce que tu penserais un peu de la femme d'ailleurs, ça veut dire la femme de l'étranger? Ce serait quoi ton regard d'un point de vue externe, toi qui as grandi au Maroc, toi qui as eu quand même quelques valeurs, etc. Qu'est-ce que tu penses de justement cette égalité qui se fait à l'étranger? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses quand même négatives? Ok, bon, bien sûr, chaque pays est différent, la situation de chaque pays est différente. Mais une fois que je suis arrivée, bon, j'étais entre le Canada, l'Espagne et le Costa Rica. Et quand j'ai vu le statut de la femme, la situation de la femme, j'ai réalisé que c'était triste parce que même dans des pays comme l'Espagne où l'égalité homme-femme est loin d'être accomplie, c'est aussi un des pays, c'est le pays de l'Union européenne le plus en retard, voilà, le plus en retard
pour ce qui s'agit de l'égalité homme-femme. Donc même si ils ne sont pas tout à fait au point par rapport à ça, ils ont quand même des mouvements de féminisme, des mouvements qui sortent dans la rue, qui se battent, qui manifestent pour atteindre cette égalité, qui la demandent. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment triste parce qu'au Maroc, bon, bien sûr qu'on a des personnes qui se battent pour ça, mais c'est pas tout à fait... Enfin, on n'a pas des groupes, on n'a pas des mouvements, on n'a pas des mouvements féministes, on n'a pas des mouvements de femmes, on n'a pas des mouvements de jeunes qui sortent dans la rue et qui demandent cette égalité, qui se manifestent sur, je sais pas, sur des sujets comme l'avortement ou la violence contre la femme. Enfin, je trouve que le Maroc n'est pas... On n'est pas encore en point. Non, on n'a pas de mouvement, on n'a pas vraiment de femmes qui... Enfin, de mouvements de Donc jeunesse. tu parles plus de mouvements pour défendre la femme. C'est plus ça que tu parles. Si je devais comparer, parce que le Maroc n'est pas le seul pays qui est en retard par rapport à ça. L'Espagne, qui est un pays européen, qui est un pays développé, reste un pays très machiste. Donc, mais au moins on a la société qui se bat et qui veulent avancer, qui veulent... Donc j'allais te poser une question juste après. Est-ce que la femme de l'étranger a-t-elle pris le pouvoir ou est-ce qu'on lui a donné? Donc juste à travers ce que tu m'as dit, je pense qu'elles l'ont pris d'elles-mêmes et qu'elles se sont battues pour. D'accord. En tout cas, les pays que j'ai visités, là où j'ai habité, clairement la femme s'est battue pour en arriver là où elle en est. Oui. Ouais. Donc Rabeb, aujourd'hui tu as partagé avec nous énormément de choses par rapport à ton expérience, par rapport à tes ambitions, ce qui est important. Et on va se voir de toute façon très prochainement pour savoir comment ça a évolué et tout ce que tu auras contribué justement dans ton objectif. Donc je voulais juste un dernier petit mot, donc un conseil que tu pourrais donner justement pour la jeunesse féminine marocaine aujourd'hui. Ok, alors moi si je devais donner un conseil aujourd'hui ça ne serait pas seulement pour la jeunesse marocaine, mais pour ces mères, pour ces petites filles, pour ces mères célibataires, pour toutes les femmes en général au Maroc, moi mon conseil ça serait si tu as un rêve, de le poursuivre, de ne jamais être défini par un homme, de te battre pour ton indépendance. Pour moi, aucun rêve n'est trop grand. Si on croit vraiment en notre potentiel, je pense qu'on peut tout réaliser. Rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile, avec de la volonté et beaucoup de persévérance. Je pense que chaque rêve peut se réaliser, chaque petite fille peut réaliser son rêve. Bon, sur ces belles paroles, j'ai rien à ajouter. Merci Rabeb pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et j'espère que ça aura une influence en tout cas positive pour toutes les femmes qui regarderont cette interview. On vous fait de gros bisous.